musiciens, non? Alors nous, on dit des bouineurs, on dit des acteurs de rue. C'est quoi des bouineurs? C'est les gens qui à la fois construisent toutes ces choses qu'on voit là, qui sont faits en bois, en fer, en bricolage. On appelle ça comme ça. C'est les gens qui à la fois sont présents sur le chemin de ronde, où ils vont donner des images aux gens. Et puis étaient présents. Il y a l'heure qu'on a là-bas, c'est ça? Oui, voilà. Il est en train d'enlever toutes les plumes, parce qu'il y a eu un mariage tout à l'heure et il y en aura encore 3 autres ce soir. Oui. Et puis alors il y a aussi, on le voir sûrement avec la caméra de Amado, tout là-haut sur la grande roue métallique, il y a ce que vous appelez les gratte-bidons. Les gratte-roues, exactement. Alors ce sont des escaladeurs venus du Vercors qui ont petit à petit, marche par marche, sont montés sur ces poils à gratter la roue et qui tapent sur les bidons d'huile, les crines qui sont des tambours qui viennent de Guinée et sur les morceaux de bambou. Et alors donc ces gratte-roues, c'est quand même ces gratte-bidons, c'est assez dangereux. Vous, Farid, vous êtes comédien dans la troupe de Transexpress. Bonjour Farid. Bonjour mademoiselle, je suis comédien à Cutter. Non, en fait on a rencontré le Transexpress. On travaille avec eux sur le jour de l'an. Sinon, moi, je fais partie d'une troupe qui s'appelle les Alamas Givrés. Bon, d'accord. Voilà. Alors, vous avez fait votre pub, mais vous faites quoi, là, sur Transexpress? Racontez-moi. Comme je vous l'ai dit, je suis comédien à Cutter. Non, je fais quelques petites interventions. Il y a une image, c'est le mariage. Je fais l'un des rameurs parce qu'il y a une galère. Les bolagues. Il y a un tas d'images comme ça qui défilent autour de la structure. Bon, alors c'est aussi très très musical, puisqu'on entend tous les bruits. Vous avez appelé ça la valse du millénaire. Pourquoi? Vous pensez que le millénaire sera romantique? Moi, je suis en tout cas romantique et en plus, bon, nous on vient de la Drôme, il faut le dire, mais venant sur les Champs-Élysées pour un moment comme celui-ci, on avait envie de marquer l'histoire de Paris des 100 dernières années avec une valse. Voilà, alors donc vous voyez, ce soir, sur la route Transexpress, on dansera une valse très très spéciale, Jean-Pierre, mais je peux vous dire qu'en tout cas, c'est très gai, très coloré, et ça va sûrement beaucoup vous plaire et à tout le monde. Oui, à tout à l'heure alors. Oui, à tout à l'heure. Tout le monde a l'air de beaucoup s'amuser. N'hésitez pas à aller voir ces roues. Vous voyez qu'elles ne sont pas très très loin de la Tour Eiffel où nous nous trouvons en direct. Et puisqu'on évoque les roues, je voudrais évoquer le souvenir d'Yves Mourouzi, car c'est quand même lui le premier qui a pensé au symbole de la fête foraine pour célébrer cette année 2000. Il y a très longtemps, il a été l'un des premiers à y penser, à préparer les festivités. Et bien évidemment, on pensait à lui et à sa petite fille Sophie. Maintenant, on va voir comment ça se prépare ailleurs que sur les Champs-Élysées. Pas très loin des Champs-Élysées d'ailleurs. Oui, le repas. Vous aimez ouvrir les huîtres? Je ne sais pas le faire, non? On va prendre peut-être avec Antoine Guélo. Vous êtes chez un écaillé qui doit avoir plein de boulot à cette heure-ci. Eh bien, nous nous trouvons en ce moment chez un grand écaillé parisien. Vous savez que les fruits de mer ont une importance toute particulière sur la table du réveillon. Alors, Ali, vous avez ouvert combien d'huîtres aujourd'hui? 400, 500. Et en combien de... C'est pas fini. Ouais. Il y a beaucoup de commandes? Il y en a beaucoup, ouais. En combien de temps vous ouvrez une huître? En quelques secondes. Très bien. Est-ce que les fruits de mer ont eu beaucoup de succès cette année? Oui, oui, beaucoup. Et même beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de monde là maintenant pour le premier l'an qu'on a eu à Noël. Nous vendons beaucoup d'huîtres, principalement claires et spéciales. Et puis après, un peu des plates, tout ça. D'accord. Alors, je vous propose de goûter une de ces huîtres, justement. Voilà. Je vais essayer de l'attraper. Excellent. Excellent. C'est une huître papillon, je crois. C'est ça? Oui, c'est ça, oui. Quelle est la spécificité? Oh, ben, c'est une creuse de petite taille qui est assez iodée, assez grasse cette saison maintenant en arrivant en plein hiver. Il faut dire qu'il y a aussi beaucoup d'oursins, par exemple, des oursins comme ça, et des étrilles qui se vendent beaucoup aussi. Voilà, ce sont les principaux fruits de mer qui se vendent. Que d'habitude. C'est bon, Philippe? Antoine, vous m'entendez toujours? Antoine, vous m'entendez toujours? Antoine, non mais il est parti, Antoine. Bon, mais tant pis. Voilà, on va nous faire apporter sur le plateau. Apportez-nous un petit peu là ce que vous avez à la main, cher Miguel, qui nous apporte tout. Le pauvre. Merci, Miguel. Quelques petites huîtres. Mais elles sont on pas essaie de les ouvertes, ouvrir. Vous en savez fait. qu'elles sont délicieuses. On a beaucoup dit vous voulez que la mer était polluée, etc. Non, vous jouez ce soir, vous vous méfiez. Il faut préciser à tous les gens qui nous regardent, il y en a parfois qui ont des doutes et qui se disent « Oh là là, on a parlé de pollution, de marée noire, les fruits de mer sont pas bons ». Ben, c'est pas vrai, car tous les fruits de mer que vous avez aujourd'hui dans les magasins, ben, ils étaient à l'abri depuis bien avant la marée noire et ils sont absolument magnifiques. Je sais pas si on peut l'ouvrir. C'est de trouver un peu la jointure au bon, bout. ben, j'y arrive pas, donc c'est pas la peine. C'est pas si difficile que ça. C'est pas facile. Mais c'est pas facile non plus. Bon, vous Bon, sont non, belles. oui, mais je crois que ce qu'on va faire, on va peut-être faire un petit tour
Attendez, j'y suis. C'est le couteau qui plie, c'est pas des bons couteaux. Il faut avoir du bon matériel. Disons qu'on n'a pas du bon matériel. On va avoir du bon matériel. Allez, ça y est, regardez. Bravo Evelyne. Un partout. Et voilà, tous les papiers. Regardez comme elles sont belles. Regardez, ces huîtres, je voulais vous les montrer. Je suis pas sûr de les avoir en gros plan. Elles sont magnifiques. Oh là là. Voilà, il y en a un peu partout. Vous avez de la chance si vous avez des fruits de mer à votre réveillon. On va dans un endroit où il n'y en a pas beaucoup de fruits de mer. C'est pas la spécialité locale en tout cas. Oui, mais enfin, il y a plein de bonnes choses. Et puis il y a aussi de très très belles choses puisque c'est à Lille. Et on va retrouver Pierre-Yves Grenu qui se trouve sur la place à Lille. Et devant cette grande et belle et magnifique roue qui est là depuis longtemps d'ailleurs, Pierre-Yves. Je vous cacherai pas que j'ai pas entendu grand chose parce qu'il y a une certaine ambiance. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de huîtres en plateau. C'est vrai qu'on est... On est plutôt une terre de moules. Mais alors ici, on est en plein centre de la Grande Place de Lille qui va vraiment être la partie, le centre névralgique de cette fête. Il va y avoir une porte surprise, il va y avoir plein d'animations. On a déjà un petit peu, mais ça va monter en puissance tout à l'heure. J'ai à côté de moi Monsieur Klesser qui est le patron de la Grande Roue lilloise. Et à la différence des roues qui est un petit peu partout en France et en Europe actuellement, eh bien celle-ci vient chaque année depuis 9 ans. Donc c'est pas quelque chose qui a été plaqué. C'est une vraie tradition à Lille, la roue. C'est devenu une tradition et on dit que la roue est devenue une institution pour les Lillois. Alors vous êtes belge, vous venez chaque année de Belgique. Excusez-moi, je me rapproche un peu de vous, mais parce qu'on me pousse. Oui, nous venons effectivement de Belgique, mais je dois vous dire que mon cœur, il est lillois parce que je vis 6 mois sur 12 dans cette belle région. Et ce qui me fait énormément plaisir, c'est de voir que l'on peut rassembler pas mal de tourisme qui vient du monde entier. Et particulièrement cette année-ci, beaucoup d'Anglais, beaucoup de Hollandais. Ah, je peux vous dire, pour l'avoir vu, que ces dernières années, eh bien, beaucoup de gens ont passé le 12e coup de minuit de la nouvelle année sur la roue avec une coupe de champagne. Ce soir, ça va être probablement le cas de plein de gens. Mais nous l'espérons, car je pense que c'est devenu un centre de convivialité, le rêve, et nous devons continuer justement le cap de l'an 2000 sur le rêve, en espérant d'éliminer justement toute cette grisaille qui nous entoure, en ne parlant que de bonnes choses et de belles choses. Qu'est-ce que vous allez faire du haut de ces nacelles? Vous avez un petit projet, je crois. Nous avons un projet ce soir, nous allons jeter des milliers de peluches, des milliers de fleurs. On veut absolument que les gens du Nord s'amusent et retiennent que justement c'est le rêve qui prime. Alors voilà Jean-Pierre, voilà Evelyne, la météo est plutôt favorable pour l'instant. On est un petit peu loin des 32 degrés de Copacabana, mais bon, presque. Et je peux vous dire que si la météo reste comme ça, il va y avoir une foule énorme ce soir sur la Grande Place de Lille et on risque de s'amuser assez franchement. Oui, la météo sera bonne, c'est sûr. Regardez d'ailleurs le ciel sur Paris, c'est pas mal du tout, c'est dégagé. Les lumières commencent à s'allumer, notamment celle du théâtre de Chaillot où nous sommes actuellement, avec nos invités, Michel et Bernadette. Ça va? Ça va, très bien. Puisqu'on était dans le Nord, comment est-ce qu'on dit bonne année en ch'ti? En ch'ti? Le ch'ti, c'est du picard en fait. Hein. Oui. Alors ça, vous devez le savoir. Oui, mais c'est pour ça que je vous coupe la parole. Regardez comment on dit bonne année en ch'ti, en picard, quoi. Oui. Dors, mon petit quinquin, mon petit pouchin, mon gros Rougin. Bonjour, je m'appelle Nelly, mais pour taire tous, c'est Manou. Ben amiteusement, je vous souhaite une bonne année, avec une grosse baisse pour tous ces petits Rougins. C'est Thio quinquin du monde entier. Qu'un sauf fin bénache et en bonne santé. Et plein de bonheur en famille pour l'an 2000. Eh ben, ça sort du cœur, hein. Voilà, on a compris. Gros baiser à tous les enfants, à toucher Thio, Rougin, les petits quinquins, tout ça du monde. Et puis on dit tout simplement bonne année. On dit bonne année en picard. Michel Galabru, vous avez écrit un livre. Oui. Vous racontez Pagnol, ça vient de sortir chez Flammarion. Oui. Vous êtes au Théâtre Comédia. Oui. Prolongé jusqu'au mois de mars. Loin. Oui. Bien après, on va retourner, puis on revient. C'est une pièce qui a été reprise parce qu'elle avait eu tellement de succès qu'on l'a reprise et je vois que ça marche encore mieux et c'est formidable. Partenaire idéal pour vous, Bernadette Lafont? Oui, et puis pas d'aujourd'hui. On va vous laisser aller préparer la pièce de ce soir, car ce soir vous ne réveillez pas. Enfin si, après peut-être la pièce. Après. On va vous laisser y aller et puis avant de se quitter pour quelques secondes de publicité, retour une nouvelle fois à ces petits souvenirs du siècle. Qu'en avez-vous retenu? Personnages, événements, à chacun son siècle. Le 4e épisode, regardez. Ce qui m'aura surpris dans ce XXe siècle, entre autres, bien sûr, c'est l'utilisation de la fée électricité. Alors, je dirais que l'apparition de la couche culotte a été une véritable révolution. Ce qui m'a ému au XXe siècle, c'est la chute du mur de Berlin, en novembre 89. L'exploit qu'a réalisé Gérard d'Abbeville lorsqu'il a traversé l'Atlantique. Je voudrais parler de la chanson, moi, vous voyez, et particulièrement de Charles Trenet,
Il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. Il y a de la joie. Charles Trenet, il a marqué une époque, il a donné un rythme à la chanson française, et je l'apprécie toujours, mes enfants également. Chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. Il y a de la joie, il y a de la joie. Bonjour les hirondelles, il y a de la joie partout, il y a de la joie, il y a de la joie, il y a de la joie. Je me souviens, ouais. Voilà, c'était Charles Trenet. Oui, il y a de la joie, il y a de la joie, il y a de la joie partout à travers le monde, il y a de la joie dans Paris aussi. On se retrouvera dans quelques instants. Nous sommes à H-8, un petit peu de pub et on se retrouve tout de suite après. Et on fait après. un petit point peut-être sur la carte derrière vous pour voir où en est la planète. Une image. Alors, ça commence à avancer, la planète qui se couvre de jaune, ça signifie que petit à petit, elle est entrée dans l'an 2000. Dans une demi-heure maintenant, dans moins d'une demi-heure, ce sera minuit en Chine, à Hong Kong. On verra tout ça en direct sur TF1. On ira évidemment en direct, un petit peu de pub et on se retrouve tout de suite. Qui n'a pas un jour rêvé du nouvel Opel Frontera? Avec son moteur Ecotec DTI 16 soupapes, aussi sobre que performant. Et qui passerait de 2 à 4 roues motrices sur simple pression d'une touche. Qui n'a pas un jour rêvé du nouvel Opel Frontera, encore plus stable, grâce à son nouveau châssis indépendant? Qui n'a pas un jour rêvé devant la ligne du nouvel Opel Frontera? Opel Frontera, un nouveau penchant pour l'aventure. Nostalgie présente ABBA Forever Gold. ABBA, leurs 39 plus grands succès sur un double CD. Forever Gold, le meilleur de ABBA, tout simplement. Un disque universal. Voilà, il est 16h29 très exactement à Paris. On se retrouve toujours au théâtre du Palais de Chaillot. Alors, on ira... Théâtre national de Chaillot. National de Chaillot. On ira donc dans une demi-heure à Hong Kong qui passera à l'an 2000. Auparavant, on a encore quelques petits périples à faire, notamment en France. Oui, on ira à Pékin aussi. Pour l'instant, on est à H-8, 7,5 bientôt. Oui, on arrive au 7. moins 8 bien entamé. Ça continue à se préparer partout. Un monde fou sur les Champs-Élysées, un monde fou autour de la Tour Eiffel. Beaucoup de monde, on l'a vu à Lille. Jean-Pierre Abou, tout à l'heure, était dans la foule au pied de la Tour Eiffel. Est-ce que c'est la même chose pour vous à Marseille, Sylvie Sancy? Eh ben nous, on va aller dans la foule tout à l'heure. Vous voyez, ça va se passer de l'autre côté du port. C'est là-bas que le spectacle va avoir lieu. Là, pour le moment, on est encore sur le Vieux-Port. Et nous sommes en compagnie de deux des personnages les plus célèbres de Massilia Sound System qui ont écrit la chanson concernant l'Arbre de l'Espérance. Vous savez que l'Arbre de l'Espérance, c'est le thème central de la fête ce soir à Marseille. Alors, pourquoi est-ce que vous avez voulu participer à la conception de cette chanson, à cette aventure, hein? Mais disons que c'est une aventure qui a commencé il y a longtemps, à l'initiative des 12 chefs religieux de Marseille, qui se réunissent régulièrement et qui, dans le thème de leur discussion, c'est la paix, comment l'entretenir, comment arriver à faire en sorte que notre société soit plus juste et que tout le monde se comprenne mieux. Et que suite à cette aventure, il y a des tas de gens qui se sont sentis partenaires de ce combat. Alors aujourd'hui, ça prend l'aspect d'une opération qui s'appelle l'Arbre de l'Espérance, qui vise à faire en sorte qu'un maximum de gens se sentent solidaires de ce message de paix et de tolérance. Et donc, on nous a demandé à nous, en tant qu'artistes, citoyens, c'est un acte citoyen de notre part, de participer à notre manière. Et notre manière à nous, c'est de faire de la musique, donc une chanson. La chanson, elle est en provençal? Ah oui, la chanson est en provençal et en français, un peu bilingue. Et la chanson, en fait, elle exprime ce qu'on raconte toute l'année quand on fait des concerts, c'est-à-dire de la convivialité, se rencontrer. Comme on va le dire à la télé, arrêter un peu de regarder la télé, de redescendre dans la rue, faire la fête, se rencontrer, se parler.
Et ça, là, on arrivera à combattre un peu tous les emboucans qui nous emmerdent la vie, quoi. Voilà. Ben, je pense que c'est ce qu'on va faire ce soir, hein, redescendre dans la rue et aller faire la fête. Comment on le dit en provençal, le titre de la chanson déjà? La chanson de l'arbre, la chanson de l'arbre. La chanson de l'arbre, voilà. Et puis juste pour Jean-Pierre et Evelyne, ici à Marseille, c'est du pastis qu'on boit. Ah, vous avez bien suivi, hein, mais n'ayez crainte, on n'a pas tout bu, hein, ce qu'on a dit, on a bu quelques gouttes. Parliez de l'avenir, du souvenir, etc. Je vous rappelle l'opération bougie lancée ce matin par Jean-Claude Narcy. Si chacun d'entre vous met une petite bougie ou une grosse sur sa fenêtre à 19h précise, il donnera le top tout à l'heure. Essayez de vous en procurer une sur toutes les fenêtres de France pour penser à tous ceux qui souffrent et qui, eux, n'ont peut-être pas de lumière encore ce soir. Ils étaient 800 000 ce matin. Quelques soucis avec la tempête de ce début de semaine. Alors, on va peut-être, qu'en pensez-vous, aller faire un petit tour dans la capitale pour retrouver l'ami Pascal Pro. Où êtes-vous? Que faites-vous? Que se passe-t-il? Il prend des photos. Coucou. Et oui, je fais ce qui est le plus couru en cette fin d'après-midi, c'est-à-dire photographier les gens qui veulent immortaliser et le lieu et le moment, en l'occurrence à Saint-Germain-des-Prés, les Deux Magots, puisqu'il y a beaucoup de touristes étrangers qui sont venus, et notamment d'Allemagne, comme c'est le cas d'un groupe d'Allemands qui est là et qui va passer le réveillon ici à Paris. Alors, vous êtes arrivé quand à Paris? Mercredi après-midi. Et qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Ce soir, on va à evening. Vous allez aller dîner sans doute dans un restaurant? Dans un restaurant. Vous avez réservé? Chez Métropole, oui. Oui, vous avez réservé, c'est pas trop cher? Ah? C'est pas trop cher? Non, c'est pas trop cher. Et pourquoi avoir choisi Paris? Nous aimons Paris. Oui, je l'aime Paris. Et ça fait longtemps que vous aviez imaginé de réveillonner ici à Paris? 2e janvier. Ah oui, donc ça fait 12 mois environ que vous avez pris ce rendez-vous pour cette soirée. Vous aimez le luxe, hein? Donc vous aimez Paris? Oui, j'aime le luxe, oui. Eh bien, écoutez, merci à vous. Et avec quelques heures d'avance, comment on dit Prost Neujahr en allemand. Voilà, ben, Prost Neujahr en allemand. Merci. Et voilà, donc la terrasse des Deux Magots est pleine, puisqu'aujourd'hui il ne fait pas très froid dans Paris. C'est très très agréable. Et les gens sont en train de prendre un café, de disserter tranquillement et de passer cette fin d'année sur les trottoirs de Saint-Germain-des-Prés avec les magasins qui sont toujours ouverts. Ils le seront jusqu'à 19h. Les traiteurs, bien sûr. Il y a un monde fou, hein. Dans Saint-Germain, il y a vraiment du monde, et notamment des piétons, très peu de voitures, beaucoup de cars, beaucoup d'étrangers, c'est vrai, beaucoup d'Italiens notamment, qui ont franchi les Alpes. Et c'est une atmosphère cosmopolite dans cette fin d'après-midi. Oui, c'est quand même étonnant de voir tous ces gens aux terrasses, un 31 décembre dans Paris, à un côté festif. Ça a l'air plus tranquille à Saint-Germain que là où était Jean-Pierre Abou tout à l'heure, la tour Eiffel, qui est toujours aussi belle, qui commence à s'illuminer. C'est l'un des moments magiques. C'est la dernière fois, regardez bien, 16h34, 35, c'est la dernière fois des années 1000 que la tour Eiffel s'allume. Et c'est un moment historique aussi. Elle va... Et puis sur les Champs-Élysées aussi, les illuminations sont en place maintenant avec énormément de monde. Et apparemment, tout le monde déambule pour admirer les roues. On approche de l'an 2000, c'est un moment tout à fait magique. Même chose à Strasbourg, n'est-ce pas? Oui, on va retrouver Laure de Breuil au pied de la cathédrale. Elle va nous parler du marché, ce fabuleux marché de Noël, et des forains aussi. Alors, on vous retrouve d'ailleurs au cœur du marché. Voilà, exactement. Nous sommes situés au cœur du marché de Noël qui vit ses dernières heures, puisque tout à l'heure, il va fermer ses portes pour laisser place véritablement à la fête du 1er de l'an. Mais ici à Strasbourg, nous avons un petit souci, c'est que l'embrasement de la cathédrale, qui devait avoir lieu à 23h54, a été annulé. La direction des monuments historiques n'a pas donné son autorisation finale pour qu'elle ait lieu. Et donc cet embrasement qui devait être magnifique, qui devait être le début des festivités à Strasbourg, eh bien n'aura pas lieu, et cela à cause de la tempête. En fait, les ingénieurs pensent que peut-être des flamèches pourraient aller se mettre sur les toits qui ont été endommagés par la tempête, et donc ça pose un réel problème, et donc les festivités seront légèrement différentes. Bon, ben ça fait rien. À partir de minuit, il y aura le bourdon de la cathédrale qui va donner les 12 premiers coups de minuit, et puis il y aura d'autres feux d'artifice un petit peu partout autour de Strasbourg, parce que de toute façon, on ne pense pas à Strasbourg faire la fête sans feu d'artifice. Alors à côté de moi, vous avez Roger Siffer, qui est le patron de la choucrouterie, qui est véritablement un Alsacien qui plonge ses racines dans la culture alsacienne. Ce marché de Noël, que représente-t-il ?
c'est un marché qui est très ancien puisqu'il remonte au Moyen-Âge. C'est un marché qui était très important, ne serait-ce que par la vente des épices, parce qu'on oublie toujours que le vieux nom de Strasbourg, c'est Strasbourg, c'est la ville des routes. Et Strasbourg a été toujours un point de rencontre, de carrefour, de croisement. Donc les bateaux remontaient le Rhin, d'est en ouest, du sud au nord, tout passait par Strasbourg. C'était un petit peu le nombril du monde déjà à l'époque. Et d'autant plus que ce marché correspondait avec le fait qu'on prétend que le sapin de Noël est d'origine d'Alsace. Donc on dit qu'au XIVe siècle, les premiers textes disent que ce sapin de Noël venait des Vosges. Donc en fait, c'est plus ancien que ça, puisque déjà du temps des Romains, on mettait du gui et du hou devant les fenêtres. Alors, si je comprends bien, il y a les fameux brédelets, les petits gâteaux de Noël qui comprennent de la cannelle, du gingembre et toutes ces épices que l'on trouvait justement sur ces marchés de Noël et que la ménagère cuisait. Oui, il y a des gens qui prétendent qu'il y a jusqu'à 17 sortes de brédelets différents et de mélanges différents. Le brédelet, ce n'est que la reproduction de l'hostie, en fait, qui était la première décoration du sapin de Noël. Il y avait 3 décorations, la pomme, à cause du péché, l'hostie, et puis des rubans qui étaient le rameau de Jessé. Et le sapin était à l'origine suspendu et il était secoué pour que les brédelets descendent pour les enfants. Alors, en Alsace, il y a une vraie tradition de la fête. Ce soir, même s'il y a quelques problèmes à cause de la tempête, il y aura la fête. Il n'y a aucun problème. L'Alsace, c'est un pays où il fait toujours beau. C'est le plus proche des pays lointains. Et l'Alsace a cet avantage, c'est que les Alsaciens ont un sens de la fête lié à l'histoire, lié à la difficulté de l'histoire. Donc, on vit 2 fois plus vite. Et on a en plus la possibilité de faire la fête triplement, puisqu'on a 3 langues à notre disposition. On y sera avec vous dès ce soir. On y sera avec vous dès ce soir. Merci, merci Roger Siffert, merci Laure. Je voudrais vous montrer tout de suite une image qui vient du monde. Le premier lever de soleil de l'an 2000 à Kiribati, dans cette minuscule île du Pacifique, dont la capitale s'appelle Tarawa. Tout à l'heure, au début du millénium sur TF1, Jean-Claude Marcy a vu des images en direct d'Aba du passage à minuit. Et vous voyez, eh bien, là, c'est le lever de soleil avec une cérémonie. Kiribati, c'est un petit archipel de 33 îles, il y a 75 000 habitants. Leur fête nationale, c'est le 12 juillet. Et là, eh bien, ils fêtent tout simplement, le premier lever de soleil de l'an 2000. Et on reçoit ces images en direct. Ça a l'air un peu nuageux quand même pour un premier lever de soleil. Ouais, mais regardez, regardez. Ils font une prière. Millennium Island, 5h38 du matin, le lever de soleil, premier lever de soleil de l'an 2000, dans ce petit îlot anciennement britannique et indépendant depuis 1979. Millennium Island, au cœur du Pacifique, qui vit de la pêche, des palmiers. Il fait 25 degrés là-bas au mois de janvier en moyenne. C'est le mois le plus froid de l'année. 25 degrés. Et 31 en juillet, c'est le mois le plus chaud. Eh oui. Très peu d'amplitude. En tout cas, une très belle cérémonie pour célébrer ce premier lever de soleil de l'an 2000. On ne se lasse pas de voir ces belles images venues vraiment du bout de la planète. L'hommage des habitants de Kiribati à l'an 2000. Ils sont déjà au 1er janvier et on pourra peut-être juste après en profiter. Premier lever de soleil. On ne voit pas beaucoup le soleil, Evelyne, effectivement. Il y a quelques nuages. Oui, mais il se lèvera un petit peu plus tard. Oh là là, c'était une superbe danse. Voilà, c'était super. Il y a un autre endroit où on va aller maintenant également en direct, beaucoup plus proche de nous. Là-bas, c'est pas encore l'an 2000. Ce sont les préparatifs. Si vous voulez bien quitter Kiribati pour aller par un tout petit passage ici à la Tour Eiffel, qui continue à s'illuminer, à Londres, où là, on annonce les fêtes les plus grandioses d'Europe. Après celle de Paris, je suis sûr, 40 000 fusées qui vont partir dans le ciel et la Tamise qui va s'illuminer, Patrick Bourrat, à Londres. Plus grandiose, Jean-Pierre, les plus grandioses du monde. Mais oui, sans doute. Où ça, oui, chez vous ou chez nous? C'est comme ça que c'est présenté. À Londres. Ah bon, d'accord. Je suis pas convaincu. À Paris, ça va être quelque chose aussi. Ah, écoutez,
On nous donne les chiffres, on nous dit que la Tamise va s'embraser, va s'illuminer sur 5 km avec un mur de flammes de 6 mètres de... Non, oui, 6 mètres de haut, je crois, c'est ça. Exactement à minuit, lorsque Big Ben va derrière moi, va sonner les 12 coups, va donner aussi le signal de départ d'un feu d'artifice qui va durer un quart d'heure. 40 000 fusées vont partir. Les Anglais prétendent que c'est le feu d'artifice le plus spectaculaire et le plus important du monde. Dehors, tu arrives. Jean-Pierre, oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends, je vous en prie, allez-y, on voit vos images. Londres était fière de posséder la plus grande roue panoramique du monde. Elle devait être lancée ce soir par Tony Blair. Elle est en panne. C'est la roue de la malchance, titre la presse londonienne. Son érection avait déjà pris 2 mois de retard. C'est un pari technologique un peu fou. Cette gigantesque roue de bicyclette pèse 1500 tonnes. Les rayons sont des câbles de téléphérique construits à Grenoble. Les cabines ont été fabriquées à Lyon. Et c'est l'une de ces 32 cabines de plexiglas appelées gondoles ici qui a posé problème. La commission de sécurité a refusé de donner le feu vert hier soir pour le transport des passagers parce que les axes d'une de ces cabines présentaient une anomalie qui l'empêchait de rester à l'horizontale. Les 250 invités du premier tour vont être déçus ce soir, mais elle sera quand même lancée par Tony Blair et n'acceptera des passagers que le 1er février. C'est surtout la vue du haut de ces nacelles qui sera extraordinaire. À 150 mètres d'altitude au-dessus de la Tamise, vous pourrez apercevoir tout le Grand Londres jusqu'à près de 40 km, c'est-à-dire les 3 aérodromes de Londres en même temps, tous ces champs de course, si vous avez la possibilité de monter dessus, parce qu'il y a déjà 1 mois de billets de réservés, près de 500 000 personnes ont déjà réservé leur place. Vous avez envie de monter dessus? Non merci, c'est trop pour moi. Mais pourquoi pas, la vue de Londres de haut, ça doit être quelque chose. Pourquoi vous avez choisi Londres pour venir réveillonner? Parce que j'ai eu une très belle demande hier à Londres, voilà. C'est-à-dire? Une demande en mariage? Exact. C'est donc au moins la roue du bonheur pour cette future mariée. Sachez que le billet coûtera 80 francs par personne et ne vous précipitez pas, elle fonctionnera toute l'année 2000. Vous serez 6 millions à venir la tester l'année prochaine. Et voilà, Patrick, vous n'avez pas pu l'essayer, donc, cette roue, alors? Non, on n'a pas vu l'essayer. Les Anglais étaient si fiers de dire que c'était aussi la plus grande roue du monde, 134 mètres de haut, plus grande que Big Ben, au moins 1,5 fois Big Ben, qui est juste derrière moi. Ils étaient très fiers. Et puis hier, mauvaise nouvelle, la commission de sécurité a dit non, trop dangereux. Bon, enfin, il y aura une très belle fête ce soir, mais je vous assure qu'à Paris, merci Patrick, à Paris, elle sera encore plus belle. H-8, Jean-Claude Narcy, venez nous rejoindre, parce que c'est vous qui avez organisé ce Millennium depuis 3 ans maintenant. Pas tout seul, quand même. Merci, chapeau. Non, nous, avec Evelyne, on était tout à fait tranquille, pas tout seul, avec toute votre équipe. C'est beau pas de voir si tranquille que ça, parce que ça se bouscule. Hein. C'est beau de voir la planète basculer. Hein. Ah, c'est formidable. Et on voit quelques images de Paris, peut-être, des Champs-Élysées. Parce que là, les roues vont marcher, là, Jean-Pierre. Les roues vont marcher. Oh, c'est sûr. Et les Champs-Élysées sont totalement illuminés maintenant. On aperçoit la foule. Mais c'est une foule calme, c'est ça qui est formidable. Il y a une espèce d'ambiance, de bonne humeur, de gaieté, mais de gaieté complètement contrôlée. Avec cette image superbe de la grande roue. Et la nôtre, elle marche. Oui, elle marche, Jean-Claude. Elles vont toutes, les 11, elles vont marcher. Jean-Claude, dans quelques minutes maintenant, un autre top extraordinaire, c'est Tokyo. La Chine. Il y a Tokyo. Pardon, il y a la Chine. Tokyo, on y a été. Oui, c'est la Chine maintenant. C'est-à-dire qu'on va aller à Pékin. On va aller... Ben, ça se bouscule tellement. On va aller à Hong Kong. Mais moi, j'ai pris ma petite note. On ira en Indonésie. Et puis enfin, oui, je sais, après, à la fin de l'émission... Puis... On les a abandonnés, vraiment, ça se bouscule. Alors, vous avez porté le flambeau très haut, là, depuis 13 heures. Et nous allons le récupérer dans quelques instants avec Valérie Benaïm. Et puis une mon surprise camarade de Chavannes. Le petit camarade. C'est lui la surprise. Il va nous rejoindre. Mais d'abord, on revoit quelques-unes de très belles images qui nous arrivent du monde avec Valérie Nataf. C'est dans l'antique cité en ruine d'Intramuros, vestige du passé colonial des Philippines, qu'on célèbre l'aube de l'an 2000. Influence de la religion catholique et héritage hispanique sont conjugués pour cette danse enlevée de jeunes Philippins, le futur de l'archipel. Le silence du désert jordanien est lui troublé par le son des percussions devant la cité de la Rose Rouge, aussi appelée Petra, la cité des Nabatéens, il y a tout juste 2000 ans. Des danses célèbrent la cérémonie de l'eau, l'eau qui symbolise forcément pour ce peuple de nomades la vie. Dernier coucher de soleil du siècle sur l'île de Santorin, accompagné par l'orchestre des couleurs. Une symphonie dédiée à la mer et au soleil. Enfin au Caire, le berceau de l'humanité, le spectacle de Jean-Michel Jarre débute par une parade royale
ouverte par le pharaon Akhenaton et son épouse Néfertiti au pied des pyramides, sentinelle du siècle qui s'achève. Voilà des images extraordinaires qui continuent d'arriver de partout, hein, ça fait rêver. Et ça continuera tout au long de la soirée Mais avec oui, vous et avec toutes les... Vous vous rendez compte le nombre de caméras qu'il peut y avoir dans le monde avec ce millénium? C'est extraordinaire. Des centaines Alors, et des centaines. vous disiez, Jean-Claude, que le petit bébé qu'on a vu naître, le premier bébé de l'an 2000 qu'on a vu naître en Nouvelle-Zélande, que les Néo-Zélandais avaient mis des caméras dans toutes les maternités d'Auckland. Dans 70 maternités d'Auckland, il y avait une caméra par maternité pour avoir le premier vagissement du premier bébé de Nouvelle-Zélande. Et on l'a eu. C'est une fille. Et c'est une fille. À Paris, vous avez vu qu'il y a le petit bébé de fin 99 ce matin. Oui, tout à fait. Pascal Pro nous l'a montré. Hein. Oui. Un petit tour maintenant, je sais pas, je pense avec Jean-Pierre Abou qui était dans la foule tout à l'heure. Il n'est pas prêt, il est toujours dans la foule. Alors on va faire... oui, il n'y a pas tellement de foule finalement. Hein. Il y a pas tellement. Vous vous rendez compte qu'on est à J-8 heures. Vous vous souvenez quand on voyait J-1000? C'est H-8 là. Et regardez les images qu'on voit là. Ce sont des images qui nous viennent d'Amsterdam. Amsterdam en Hollande, où il y aura une fête, où il y a déjà une fête somptueuse sur Damplatz. Et puis qui passera à minuit à la même heure que nous. Hein. Ah oui. Donc une grande fête qu'on verra en direct toute la nuit. C'est un des 13 pays. Toute la nuit, on verra des images. C'est un des 13. Alors, les 13 pays vont passer à minuit, comme nous, bien entendu. Ouais. Sauf Londres, le 14e, qui lui passera 1h du matin. Mais le monde entier aura les yeux fixés sur la Tour Eiffel. Toutes les télés du monde diffuseront en direct l'embrasement de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel où vous êtes, Jean-Pierre Abou. Alors, est-ce que vous êtes plus calme que tout à l'heure, Jean-Pierre? Je vous entends, là, Jean-Pierre, mais là, je suis avec un groupe de touristes italiens. On sait qu'il y a énormément de touristes au pied de la Tour Eiffel. Monsieur, vous êtes venu de Bologne, je crois. Oui, Bologne, Italie, de l'Italie, oui. Et alors, vous êtes venu pour assister à Paris à cette grande fête à la Tour Eiffel? Oui, bien sûr, tous les spectacles pour le début de 2000. Et pour voir toute la fête ici à Paris, et une expérience. Vous allez aller aussi sur les Champs-Élysées? Vous allez passer toute la nuit dans les rues de Paris? Oui, ce soir, on va dans une fête avec des amis, et après aux Champs-Élysées, avoir les feux d'artifice et tous les gens qui seront là-bas. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous, la Tour Eiffel, Paris, pour la fin de ce millénaire? Ça représente quoi? Bon, pour moi, Paris, c'est la ville la plus belle d'Europe. J'aime bien Paris. Et je suis venu à Paris plusieurs fois. Et alors, je pensais d'être ici pour la fin de ce siècle. Eh ben, je vous souhaite une très bonne soirée ici à Paris avec tous vos amis. Voilà Jean-Pierre, il y a de plus en plus de gens qui viennent, mais maintenant on commence à évacuer les pieds de la Tour Eiffel parce que, pour des raisons de sécurité, il va falloir que tout ce périmètre soit libéré de la population et du public qui arrive et qui maintenant est obligé de repartir. Images de Paris qui nous sont transmises au-dessus de la Grande Roue, vous le voyez, par l'hélicoptère de la préfecture de police qui restera avec nous une bonne partie de la nuit. Je crois qu'on peut, monsieur Massonnier, peut lui dire un grand merci, hein, parce que il y a des problèmes de sécurité, il nous a permis de tourner toute la journée. Regardez-moi ces vues de Paris le soir. Paris, avec le soleil, oui, avec la Seine très très haute, et on confirme, les bateaux ne peuvent pas passer, donc il n'y aura pas de réveillon au péniche ce soir. Non, le réveillon se fera sur les berges ou à la télévision, j'espère. Ça, ceux qui avaient prévu de faire quelque chose sur une péniche ce soir, ils doivent avoir quand même des problèmes. Je ne vois pas de qui vous parlez. De personne. Mais regardez, on est quand même mieux en l'air, regardez comme c'est beau. Paris, le soleil s'est couché et la nuit tombe pour la dernière fois des années 1000 sur cette belle ville de Paris. Oh, c'est superbe, ce sont des images magnifiques avec la Tour Eiffel qui commence à s'illuminer, qui commence à s'allumer, qui va s'embraser ce soir à minuit. C'est formidable de vivre tout ça en direct. Un millénium. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de circulation dans les rues, à tous ces petits points lumineux. Ce sont les véhicules. Ils ont intérêt à circuler très vite d'ailleurs. Oui, parce que, mais enfin, il n'y a pas de bousculade, il n'y a pas de... Tout se passe très, 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 très bien jusqu'à présent. Belle image. Et puis, donc Jean-Claude, vous n'allez pas être tout seul tout à l'heure. Ah ben voilà. Mais vous êtes j'embrasse les filles. Bonjour, Evelyne. Il paraît que vous êtes au charbon. Comment allez-vous? Vous êtes tout seul, Christophe? Je croyais qu'on était 3, moi. Mais il est venu tout seul. Non, il y a Valérie. Alors, Ici, bon, alors voilà, Valérie Benaïm. Bonjour Valérie. Je fais la petite mise. On n'a pas le droit de commencer maintenant. On a sorti belle-mère. De belle-mère. Pas grand-mère. D'accord, belle-mère, ça commence bien notre. Alors, ce qui est fantastique, c'est que quand vous mettez Christophe de Chavannes sur un plateau de télévision, eh ben, on peut plus en placer une avec lui. Ça commence à être gentil déjà parce que vous partez. Oui, mais oui, c'est ça. Vous savez que je dis rien, m'en fous moi. Christophe, on est tous très heureux que vous soyez là avec nous. C'est un grand plaisir pour moi. À l'antenne là jusqu'à 20h avec Jean-Claude et Valérie.
on va continuer à voir des choses absolument On va extraordinaires. essayer d'enchaîner derrière tout ce que vous avez fait de Ça va être qualité à difficile. travers le monde et la France. Ça va Oh pas être de là là la... là Pas facile, là pas être facile. Pas facile. Pas de la- Voilà, bon, Mais là, il est là. On nous Là, il laisse. est 52, 16h52. Oui, on Bah, va- c'est toujours J, enfin Ouais, H-8, toujours parce que H-8. ce J, il est toujours gênant. Hein. Oui, On il a est gardé, c'est jour J, ça veut dire. H-8. Ah oui, ils ont Et gardé après, ce le seront J, les oui. secondes, donc à Ça soit partir de la jeudi, dernière heure, les minutes et Et ensuite alors, les dernières secondes. secondes, je vous raconte pas. 30 Oui. secondes, 29, 28, 27. L'effervescence. Qu'est-ce qu'on va voir entre 17h et 20h? Entre 17h À et 20h, il y a le chef de l'État, l'intervention Ah oui, habituelle. tout à fait. Bien sûr. Bon, et Claire entre Chazal, ensuite. Claire Chazal, le Je présente journal. un long journal d'une Arthur, heure. ensuite. Alors Arthur, oui, Hein avec du monde, Arthur. Ça vous avez bien fait de me demander, mais enfin... Mais là, Je dis Jean-Claude, c'est- Avant- vous savez que Jean-Claude est quand même une espèce de maître d'œuvre en la matière, ce qui fait qu'il parles, sait. oui. Valérie a fait beaucoup et Jean-Claude a fait énormément. Voilà. Bon, Et il y aura M. Tibéri sûrement, parce que vous avez parlé très peu. Bon, Donc on va sûrement. on va rigoler Allez, un très petit vite, peu. oui. Oui, Ah, on on va l'aura l'avoir tout tout à à l'heure. l'heure. bien on sûr, va c'est rigoler l'heure un de peu. Paris. On va rigoler un peu. Hein. Bah, Oui. si vous voulez, Jean-Pierre, on va essayer quand même de pas être d'une tristesse absolue pour ce jour millénariste. Ouais, mais en tout cas, nous, avec Evelyne, on était, malgré les circonstances Oui, qui étaient bien très sûr. difficiles, très, très, très heureux d'être avec vous. Et puis, J'espère eh que ben, vous avez passé un bon moment avec nous. On a, nous, passé un bon moment ensemble à travers toutes ces images magnifiques Ouais. que l'on a vues. On l'a souvent dit, certainement, que c'était des images magnifiques, mais c'est vrai qu'on ne s'en lasse pas. Et c'est vrai qu'elles sont magnifiques, ces Et c'est images. vrai qu'elles sont magnifiques. Et ça va continuer à l'être. Ouais. au Vous n'oubliez fil pas vos des heures. bougies tous les deux ce soir. Hein. Non, à 19h, 19h, on on les les allume. allumera. Pile, hein. Ah, pardon. Voilà, et Les bougies, puis, c'est 19h les bougies. Puis hein. tout au long de 19h. l'après-midi, on a beaucoup pensé à lui, qui nous a quittés ce Absolument. matin, à l'ami Alain, qui ne verra pas l'an 2000. Et Salut. Étienne Moujotte lui dédie cette émission, Toute l'ensemble de cette ses émission est 30 dédiée heures. Nous avons à- beaucoup pensé à lui. Alain Gillot-Pétré. Allez, bonne fin d'année à tous. Et puis dans une seconde, vous retrouvez, vous avez la chance de retrouver Valérie Benaïm. Vous allez où, Jean-Pierre là, Christophe maintenant de Chavannes. Vous allez où, et Jean-Pierre Jean-Claude Mais Lamarre. de quoi je me mêle Non, non, reste attends, avec attendez, vous. s'il vous plaît, Evelyne, je vous ai pas demandé en plus, parce que vous vous le êtes une direz fille. pas. Voilà. Vous allez où, là, On tous les reste deux là? ensemble. Ah d'accord. c'est ça. Allez, un petit peu de publicité, on vous Ciao. retrouve. Et puis tout de suite, les images de... Oh, désolé. Pour l'an 2000, Optique 2000 vous propose des prix tout compris. Des prix à voir absolument. Monture plus verre à partir de 400 francs. Optique en 2000. Efficace. Dolirum dégage le nez et soulage du mal de tête. À prendre rapidement dès les premiers symptômes du rhume. Oui. Ah, je m'enrhume. Vite, Dolirum. Dolirum est un médicament réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 12 ans. Lire attentivement la notice. Et Dolirum est sans effet de somnolence. Meurtre à la Maison Blanche. Un inspecteur de choc enquête sur un crime sanglant. Le président est impliqué. Un complot infernal. Wesley Snipes dans un film d'action explosif. Meurtre à la Maison Blanche. Le film plus le fascicule. 79 francs chez votre marchand de journaux. Riz parfumé basmati. De l'Ustucru. Je sens que je suis amoureuse. L'Ustucru, une belle marque d'amour. Mr. Cocktail. Oh, Mr. Cocktail. Mr. Cocktail. Sans alcool, la fête est plus folle. Hein. Mr. Cocktail. « 54 pays sur les 5 continents vivent ensemble un moment de légende. Chine, Indonésie, Sri Lanka. Dans un instant, Valérie Benaïm, Jean-Claude Narcy et Christophe de Chavannes illuminent le Trocadéro.
Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Jean-Claude. Une émission en public, Jean-Claude. Bienvenue au Millennium. Si vous nous rejoignez, depuis maintenant 7 heures, nous suivons en direct, fuseau horaire après fuseau horaire, le passage à l'an 2000, par continent, par pays. Toute l'Océanie, vous l'avez vu, a passé le cap. Dans moins de 5 minutes, ce sera la Chine qui va passer l'an 2000. Et nous vivrons en direct les célébrations à Pékin, à Hong Kong. Nous vivrons aussi en Indonésie ce passage et enfin en Inde. Et puis on aura le premier lever de soleil du 1er janvier 2000. Ce sera tout à l'heure sur les côtes de la Nouvelle-Zélande. Et puis, pour ce réveillon mythique, je vous rappelle que TF1 s'est associé à plus de 50 grandes télévisions du monde pour vous faire vivre en direct depuis ce matin le plus fabuleux des voyages autour de la planète. Nos envoyés spéciaux sont prêts à intervenir. Nos fils rouges sillonnent les rues de Marseille, les rues de Paris pour voir comment vous préparez le réveillon. Nous irons aussi au Canada dire un petit coucou à Céline Dion, qui, vous le savez, donne ce soir son ultime concert, oui, à Montréal. Nous ferons également un tour par Las Vegas, où Lynn Renaud a réuni certains de ses amis du showbiz, et ce ne sera pas triste, vous verrez. Mais Christophe, je crois que vous nous réservez quelques surprises. Je ne sais pas si je vous réserve quelques surprises, Jean-Claude, mais je suis extrêmement ravi d'être ici, vous l'imaginez bien, pour ces 3 heures que nous allons passer ensemble.